Shalom, 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 shalom à vous tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que les dieux de paix vous bénissent abondamment. Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez. Shalom à tous les ministres de Dieu. Shalom à tous nos amis qui nous suivent de partout à travers le monde. Vous êtes nombreux à nous suivre, vous êtes nombreux à nous écrire. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que les dieux de paix vous bénisse. Que le ciel vous soit favorable ce soir. Shalom, shalom à vous tous. Shalom à tous nos amis qui se sont déjà connectés. Shalom à vous tous, nos bien-aimés dans les seigneurs. Shalom au vase d'honneur. Shalom, shalom à ma sœur Améline. Shalom au vase d'honneur. Shalom aux fidèles soldats de Jésus-Christ. Shalom à Orline, Owen, Maëlys, Iliana. Shalom à ma sœur Améline. Que Dieu te bénisse. Je demande à ceux qui sont déjà connectés de partager le lien. Veuillez partager le lien avec les autres, s'il vous plaît. Shalom, shalom à Tatiana, Lucas. Shalom à toi ma fille, shalom à toi ma soeur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde ce que tu désires. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Shalom à mes soeurs, shalom à mes frères dans le Seigneur. Shalom à vous tous, veuillez partager le lien s'il vous plaît. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook. N'oubliez pas de vous abonner massivement. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas non plus d'envoyer les cœurs. N'oubliez pas d'envoyer les cœurs. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse la sœur Tatiana Lucas. Que Dieu te bénisse, ma sœur, pour tout ce que tu fais. Tu as l'habitude d'organiser des séances vidéo. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Améline. Vous partagez des vidéos, vous organisez des séances vidéo. Que Dieu vous bénisse. Vous les faites pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le ciel vous soit favorable. Shalom à Maman Awa. Shalom à Maman Awa. Shalom à tous ceux. Shalom à tous ceux qui ont déjà commencé à partager la vidéo. Shalom à Alexandre. Alexandre, shalom. Shalom à Papa Edgar. Shalom à l'ancien Edgar. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Que le ciel vous soit favorable. Shalom à notre sœur Niclette. Maman Niclette, que Dieu te bénisse. Maman Awa, que Dieu te bénisse. Shalom à Maman Laetitia. Maman Laetitia, que Dieu te bénisse. Ma maman Janine, que Dieu vous bénisse. Papa Edgar, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom à Maman Françoise. Oui, vive les déconfinements. Vive les déconfinements. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci de partager la vidéo. Merci de partager la vidéo. Merci de partager. Merci. Merci. Merci de partager. Merci de partager. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont organisé des séances vidéo. Que Dieu bénisse toutes nos mamans qui sont en train de partager. Que Dieu vous bénisse. Maman Janine, soyez bénie. Que Dieu bénisse Daniel. Que Dieu bénisse Emmanuel. Que Dieu bénisse Johan. L'évangéliste Johan, le futur évangéliste Johan, que Dieu te bénisse. Bénitier, mon frère, le prophète Bénitier, sois béni. Le docteur Kylian, sois béni. Que Dieu bénisse Aurélien Axel. Que Dieu bénisse David. Que Dieu bénisse aussi Elione. Oui, pasteur Daniel, que Dieu te bénisse. La prophétesse Emmanuel, sois béni. Oui, la servante de l'Éternel, Iliana, que Dieu te bénisse. Orline, que Dieu te bénisse. Shalom à notre frère Harold, depuis Allemagne. Shalom à toi mon frère. Shalom, shalom, shalom à toi.
Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Soyez bénis. Soyez bénis. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prier. Merci de partager la vidéo. Maman Annick, que Dieu te bénisse. Maman Françoise, que Dieu vous bénisse. Nous prions. Nous allons dire merci à l'Éternel. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci à Dieu pour son amour, sa bienveillance, sa bonté, ses bienfaits. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il a permis que nous puissions encore voir ces jours. Pourquoi nous allons lui dire merci? Parce qu'il est bon. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui sont emprisonnés. Vous savez, quand quelqu'un se retrouve dans une prison, quand quelqu'un est emprisonné, il n'a pas besoin qu'on lui parle des immeubles, il n'a même pas besoin qu'on lui parle d'une voiture, mais il veut qu'on lui parle de la liberté. Il veut juste qu'on lui dise que tu seras libéré tel jour. Mais toi et moi, nous sommes libres parce que la Bible dit qu'en lui nous avons le mouvement, l'être et la respiration. Nous bougeons grâce à Dieu, raison pour laquelle nous allons lui témoigner notre gratitude, nous allons lui dire merci seulement parce qu'il nous protège, parce qu'il prend soin de nous. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Nous prions tous au nom de Jésus. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, Père, nous voulons te dire merci. Te dire merci pour ce que tu es. Te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonté qui durera toujours. Merci pour tes bienfaits qui se renouvellent chaque matin. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Tu es un Dieu sans pareil. Un Dieu sans concurrent. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Tu nous accordes ce que personne d'autre ne peut nous accorder. Tu nous donnes ce que personne d'autre ne peut nous donner. Tu es le seul qui nous donne le souffle de vie. Tu es le seul qui nous réveille, Seigneur notre Dieu. Tu es le seul qui nous protège, Papa. C'est pourquoi nous te disons merci. En toi, Jésus, nous avons la vie éternelle. Par la foi en toi, Seigneur, nous avons la vie éternelle. Et ceux qui croient en toi, Seigneur, et ceux qui te craignent, Papa, tu leur accordes ton amitié. Ceux qui croient en toi, ceux qui te font confiance, font partie de tes ennemis et de tes amis, Papa. Seigneur notre Dieu, et pourquoi nous voulons te dire merci. Merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Nous n'avons pas un autre mot, nous n'avons pas un autre concept à utiliser pour pouvoir témoigner notre gratitude envers toi. Mais nous te disons seulement merci, Papa. Nous te disons infiniment merci. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, éternel Dieu des armées. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit sanctifié. Nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons prier pour la parole. Hier, je vous avais dit que aujourd'hui, je serai un peu bref. On va beaucoup prier. Mais avant de passer à la prière, nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Raison pour laquelle je nous invite maintenant de prier pour la parole. Tu vas prier pour la parole. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de se révéler à toi. Que Dieu te parle. Que la parole de ce soir s'adresse à toi. Que la parole de ce soir soit ta lumière. Soit cette lampe qui va t'éclairer. Que la parole de ce soir t'aide à comprendre certaines choses. Nous prions au nom de Jésus. Le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, Père, nous voulons te bénir et bénir aussi ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, nous bénissons ces moments. Nous te demandons, Dieu, de nous parler. Te demandons, Seigneur, notre Dieu, de te révéler à nous, Seigneur. Te demandons de nous orienter, car ta parole est utile pour enseigner, pour encadrer, pour éduquer, pour orienter. Ta parole nous fait du bien, ta parole guérit. Il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoyait sa parole, et sa parole les guérit. Seigneur, merci parce que ta parole va nous faire du bien. Tu es, Seigneur notre Dieu, ce pain qui est descendu du ciel. Tu es l'agneau que nous allons manger tout à l'heure. Seigneur, parle-nous et oriente-nous. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous disons shalom à Maman Divine. Shalom à Maman Divine. Nous prenons 1 Roi, chapitre 12, le verset 26 à 31. Le
le premier texte est tiré du livre de 1 roi 12, 26 à 31. Nous allons lire deux portions d'écriture. 1 roi 12, 26 à 31. Ensuite, on va lire aussi 1 roi 13, juste à côté. 1 roi, chapitre 13, 1 à 3. C'est tout. 1 roi, chapitre 12, 26 à 31. C'est le premier texte. Le deuxième, 1 roi, chapitre 13, le verset 1 à 3. Nous lisons 1 roi, chapitre 12, le verset 26 à 31. Nous lisons au nom de Jésus. Jéroboam s'est dit en lui-même, dans les circonstances présentes, les gens de mon royaume risquent de retourner à la famille de David. En effet, s'ils doivent aller à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans le temple du Seigneur, leur cœur va s'attacher à leur ancien maître, Roboam, roi de Juda. Alors, ils me tueront et se soumettront à Roboam. Ayant cherché une idée, le roi fit fabriquer 2 veaux en or. Puis il dit au peuple, vous êtes montés assez souvent à Jérusalem. Voyez, gens d'Israël, il est ici votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Jéroboam fit dresser l'une des statues d'or à Bethel et l'autre à Dan. Il poussa ainsi les gens à pécher. Un grand nombre de personnes accompagnèrent la seconde statue jusqu'à Dan. Jéroboam fit construire des sanctuaires près des lieux sacrés et y désigna comme des prêtres des gens du peuple qui ne faisaient pas partie de la tribu sacerdotale des Lévites. Nous allons lire les deuxièmes textes. 1 roi 13, 1 à 3. Un roi, chapitre 13, le verset 1 à 3. Or, un prophète avait reçu l'ordre du Seigneur de se rendre du pays de Juda à Bethel. Il y arriva au moment où Jéroboam était occupé à faire brûler un sacrifice sur l'autel. Il prononça cette parole du Seigneur contre l'autel. Autel, autel, écoute ce que déclare le Seigneur. Un garçon va naître dans la famille de David. Il s'appellera Josias. Sur toi, autel, il sacrifiera les prêtres des lieux sacrés, là où ceux-ci faisaient auparavant brûler le sacrifice. Sur toi, on brûlera même des ossements humains. Le prophète annonça encore ceci. L'autel va se briser et les cendres grasses qui s'y trouvent vont tomber à terre. Vous aurez ainsi la preuve que c'est bien le Seigneur qui a parlé. Parole du Seigneur. Shalom à la sœur Paul Karen. Shalom à maman Mamie Dorcas. Shalom à Jean-Philippe. Shalom à notre frère. Non, shalom à la sœur Laure. Shalom à Arnold Gold Enoch. Shalom à vous tous. Sœur Laure, shalom. Shalom aussi à votre mari. Shalom à vos enfants. C'est un couple qui nous suit depuis le Canada. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, dans ces 2 portions des Écritures que nous venons de lire, l'histoire reste la même. En fait, il n'y a pas un roi aussi qui a fait pécher le peuple de Dieu comme Jéroboam. Jéroboam c'était un roi que Dieu avait utilisé parce que quand Salomon a péché, Salomon, quand il a servi d'autres dieux,
il a suivi les femmes, ses maîtresses, parce que Salomon avait pris aussi des étrangères, des femmes étrangères, ses maîtresses qui l'ont fait pécher. Salomon qui a construit un temple à Dieu, il a fini même par servir des idoles. Salomon a construit un grand temple à Jérusalem, mais Salomon, l'homme le plus sage, il n'y a personne, quand il a demandé l'intelligence à Dieu, Dieu lui a dit que je vais te donner l'intelligence et la sagesse que tu as demandé, et je n'en donnerai, et Dieu a promis qu'il n'allait pas donner à quelqu'un d'autre le même degré d'intelligence ou de sagesse que celui qu'il avait donné à Salomon. Mais Salomon, le roi Salomon va finir, il commence avec l'onction, il commence avec Dieu, mais il va finir aussi avec des idoles. Et il a servi des dieux étrangers à cause de ses femmes, de ses maîtresses. Alors, le Seigneur lui avait dit, Dieu lui était apparu et Dieu lui a dit qu'il allait déjà déchirer son royaume. Dieu voulait déjà le frapper. Mais Dieu a dit, j'allais déchirer ton royaume, mais je ne le fais pas maintenant. Mais je le ferai quand même. Je ne le fais pas maintenant à cause, pas à cause de toi, mais à cause de David, ton père. C'est pourquoi, bien-aimé, une parenthèse, servons le Seigneur. Vos bienfaits, votre service criera un jour, même en faveur de vos enfants. David était déjà mort. Et c'était son fils qui régnait. Mais son fils a péché contre le Seigneur. Le Seigneur n'a pas détruit le royaume. Il n'a pas déchiré le royaume à cause, pas parce que Salomon lui a construit un temple, mais le Seigneur lui dit que je ne le fais pas à cause de David, ton père, mon serviteur. Mais quand ton fils te remplacera, je détruirai le royaume, je vais le déchirer. Et c'est ce qui est arrivé. Salomon a été remplacé par son fils Roboam. Et Dieu a suscité Jéroboam pour l'attaquer. Il y a eu guerre. Ils ont perdu une grande partie du royaume. Et maintenant, les mêmes Jéroboam que le Seigneur a utilisé, le Seigneur l'a utilisé. Il s'est servi de lui. Maintenant, lui aussi, le diable va le séduire. Il occupe une grande partie. Il n'est pas content de ce qu'il a. Il veut tout prendre. Le Seigneur l'a servi. Le Seigneur a promis de déchirer. Le Seigneur s'est servi de lui. Et puis, lui a occupé Israël. Le Seigneur a laissé à Jéroboam juste Juda. Et la grande partie, c'était Jéroboam qui l'occupait. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jéroboam, il va se dire dans son cœur, qui a donné cette équipe, l'idée venait de qui? Du diable. Soyons souples. Examinez tout ce que vous entendez. Le diable lui dit, plutôt, il s'est dit dans son cœur, que si ces gens continuent à aller à Jérusalem pour servir Dieu, ces gens risqueraient de retourner, de s'élever contre moi. Il risque de se créer un lien entre des gens qui quittaient Israël pour aller à Jérusalem, pour aller à Juda pour servir Dieu. Il dit, il risque encore de se créer, il risque encore de retourner à Roboam. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui, il veut protéger son royaume. Mais pour protéger son royaume, il préfère que tout un peuple pêche contre Dieu. Il dit alors, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je dois faire pécher ce peuple. Un Dieu qui t'utilise, il t'élève. Mais parce que toi, tu veux maintenant régner, tu oublies ces dieux-là, tu te dis, je dois faire pécher tout le peuple. L'idée qu'il va, après avoir consulté des gens, quelle idée on va lui donner, quelle idée ces gens-là lui ont donné, il a reçu une idée de fabriquer des veaux d'or. Israël, Dieu voulait déjà les détruire juste après la traversée de la mer Rouge à cause des veaux d'or. Alors il se rappelle de la chose qui avait vraiment provoqué la colère de Dieu. Il dit alors,
Je dois leur faire encore des veaux d'or. Et c'est ce qu'il va faire. Et comment il dit? Il va placer des veaux d'or, un veau d'or ou une statue à Bethel, l'autre à Dan. Il dit maintenant, il appelle les gens d'Israël, il leur dit, Israël, arrêtez d'aller à Jérusalem. Voici tes dieux qui t'ont sorti, c'est ce qu'il dit. Voici tes dieux qui t'ont sorti de l'Égypte. Écoutez ce que ce roi dit. Voici tes dieux. Donc, il montre les veaux d'or. Il dit, ce sont ces deux veaux d'or qui vous ont fait sortir de l'Égypte. Et Israël, tout le peuple a cru en ce qu'il a dit. Il a fait pécher tout un pays. Il a fait pécher tout un peuple. Et le peuple s'est mis à servir ces dieux étrangers. Chose interdite par les seigneurs. Vous ne pouvez pas servir des statues. Tu n'auras pas un autre Dieu devant moi, parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit les fautes des pères sur les enfants. Bien-aimés, des fois, nous nous posons des questions, nous ne comprenons pas les situations de certains pays. Tu ne comprends pas la situation de ton pays. Non, mais est-ce que les responsables, est-ce que les autorités ont consacré les pays à Dieu? Est-ce qu'ils ont consacré les pays à Dieu? C'est ça le problème. Si le pays a été consacré à Baal, au dieu Baal, mais nous allons subir, le pays va subir, le pays sera frappé de malédictions. Vous pouvez prier, vous pouvez prier chaque jour. Mais tant qu'il y a encore, il faut que le Seigneur donne la révélation. Il faut que les pays soient dédiés à Dieu. Il faut ces services-là que nous avons fait. Vous avez dédié vos maisons, vous avez consacré vos maisons à Dieu. Mais il faut cela. Et il faut que cette dédicace ou consécration soit sincère. Ce n'est pas en public vous montrer que vous servez les seigneurs. Mais à côté, vous êtes président, on vient vous dire, ah, là, tu ne peux pas rester là comme ça. Si tu veux, soit tu démissionnes, soit nous allons t'enlever. Tu acceptes, tu entres dans les loges, Satan doit laisser. Soit tu es avec nous, soit, si tu ne veux pas, démissionne, nous allons chercher quelqu'un d'autre. Et comme on aime l'honneur, toi qui as commencé avec Dieu, c'est comme ça que nos présidents finissent par servir d'autres dieux. Satan est rusé. C'est ainsi que nos présidents finissent par accepter des alliances diaboliques, maléfiques, et c'est tout un pays qui est consacré au diable. C'est pourquoi des fois, vous regardez votre pays, vous vous posez des questions. Est-ce que ces gens, est-ce qu'ils ont des cœurs? Est-ce que ce sont des personnes créées par Dieu? Est-ce qu'ils ont des cœurs? Est-ce qu'il n'y a pas des orphelinats? Est-ce qu'ils ne voient pas des orphelinats? Qu'est-ce qui les empêche? Est-ce que nos présidents ne voyagent pas? Est-ce qu'ils ne viennent pas en Europe? Si nous prenons l'exemple de l'Afrique, qu'est-ce qui les empêche de ne pas construire comme en Europe? Il y a les ciments, il y a plutôt nous avons les ciments en Afrique, il y a les fers, il y a tout, il y a des minéraux. Pourquoi pas faire l'échange? Nous vous donnons nos minéraux, vous aussi vous construisez. Pourquoi ils ne veulent pas faire ça? L'aide médicale, est-ce qu'ils ne peuvent pas faire ça? Mais pourquoi même ça? Pourquoi ils ne le font pas? C'est à cause des alliances. C'est parce que les pays ont été vendus, parce que les pays sont vendus. Les pays ont été consacrés à Satan. Il y a des alliances magnifiques qui ne leur permettent pas. Satan ne vient pas pour vous faire du bien. Il vient pour voler, égorger et vous détruire. Satan ne peut pas te permettre de... Il ne peut pas. Il sait qu'il y a un secret. Quand tu prends l'argent, tu vas soutenir l'orphelinat. Un orphelinat. Tu vas soutenir des pauvres. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Donc, c'est la loi du donnant. Donner, donnant. Donc, la Bible dit même qu'il y a beaucoup de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est Jésus qui a dit cela. Il y a beaucoup de plaisir à donner qu'à recevoir. Parce qu'en donnant, au retour, Dieu vous donne plus que ce que vous avez donné. Alors, Satan ne peut pas permettre à ces gens-là de nous faire du bien. Il ne peut pas. C'est pourquoi vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, mais vous vous demandez qu'est-ce qu'on a. Mais qu'est-ce qui empêche? Comment il n'y a pas d'eau?
Dans mon pays, par exemple, les gens ont crié, on parlait, c'était à propos de la fibre optique. Donner l'argent, je crois qu'on demandait, je ne sais pas moi, 50 000, je ne sais pas moi, je ne sais plus combien, pour juste permettre au pays d'avoir un peu la connexion Internet stable. Est-ce qu'il y en a? Ils n'ont pas donné l'argent, ils n'ont pas donné. Vous vous demandez, mais est-ce qu'ils ont des cœurs? Est-ce qu'ils ont des cœurs? Et ces personnes-là, ce sont des professeurs qui ont étudié en Europe, qui ont été aux États-Unis, qui ont été en France, partout. Mais ils ne veulent pas arranger leur propre pays. Quand ils détournent l'argent, ils gardent cet argent dans des banques ou en Europe. Ils vous aident. On vous donne l'argent pour construire votre pays. Vous volez, vous prenez encore cet argent, vous retournez dans leur banque. Mais ils vont prendre des intérêts chez vous. Quand ils vous donnent l'argent, soit ils vont exploiter des minéraux. Mais cet argent-là, vous volez, vous retournez encore dans leur banque. C'est compliqué, mais bien aimé dans le Seigneur. Jéroboam a fait pécher le pays. Il a dit, pour que ces gens ne puissent pas s'attacher à Roboam, je préfère faire pécher tout le pays. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur dire, je vais les empêcher de ne pas les servir à Jérusalem. Je vais créer des statues, je vais faire des statues qu'ils vont adorer. Et qu'est-ce que Jéroboam va dire? C'est pourquoi on dit, dans les péchés de Jéroboam, une abomination. Il a fait pécher Israël. Il va dire à Israël, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir de Jérusalem. Or, cette libération, cette sortie de Jérusalem, le Seigneur leur avait dit que vous direz même à vos enfants. Si vous prenez Exode chapitre 12, là où le Seigneur parle, ordonne, il dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël de préparer la Pâque. Parce que c'est là que tout commence. Tout a commencé à partir de là. Quand le Seigneur leur a donné des ordres, comment ils devaient manger la Pâque, ils devaient célébrer la Pâque. Il leur a dit que la nuit, il enverra, il devait frapper tous les premiers-nés d'Israël, et plutôt d'Égypte, en commençant par l'enfant de Pharaon jusqu'au bétail. Alors le Seigneur a dit, quand vos enfants des générations futures vous demanderont sur la Pâque, dites-leur que le Seigneur nous avait libérés. Ce jour-là, il avait frappé tous les enfants d'Israël, les premiers-nés plutôt, tous les premiers-nés d'Égypte. Dieu voulait que cette histoire puisse rester gravée dans les têtes des générations à venir, des générations futures. Mais Jéroboam veut effacer cela. Il dit au peuple de Dieu qu'Israël ne monte plus à Jérusalem pour servir les vrais dieux. Voici tes dieux qui t'ont fait sortir, les veaux d'or. Dieu voulait détruire l'Israël déjà quand Moïse était descendu. Quand Moïse est retourné, Moïse était sur la montagne avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui va dire à Moïse qu'il va descendre vite, ton peuple vient de pécher. Ils ont dérangé Aaron. Ils lui ont dit, Moïse traîne avec son Dieu là. Nous voulons un Dieu que nous voyons. Fais-nous un Dieu. Avec l'or que le Seigneur leur avait demandé de prendre. Ils ne savaient pas pourquoi Dieu leur avait demandé de prendre, de sortir avec l'or et l'argent. Mais l'or, cet or a été utilisé à d'autres fins. Ils ont demandé qu'on leur fabrique un Dieu. Et on leur a fait un veau d'or. Jéroboam se rappelle de cette abomination, de ces grands péchés. Lui aussi va faire 2 veaux d'or qu'il va placer. L'un à Bethel, le deuxième à Dan. Ce qui va encore provoquer la colère de l'Éternel. Quand on l'appelle Elkana, il dit qu'il ne partage pas sa gloire avec un autre Dieu, avec quelqu'un d'autre. Ça, il ne supporte même pas des images. Il ne supporte même pas. Dieu n'aime pas ça. Mais Jéroboam a fait pécher le peuple. Pourquoi? Pour garder la royauté, pour garder son royaume. Il préfère pécher contre Dieu. Je vais faire pécher ce pays, ce peuple. Des peurs qui ne montent à Juda et des risques qui s'attachent à Roboam. Alors, c'est ainsi que l'Éternel, dans 1 Roi, chapitre 13, 1 à 3, l'Éternel va envoyer un prophète. C'est pourquoi je vous avais dit que les autels se brisent. Quand tu parles avec autorité, avec foi, à un autel, il va se briser. Parce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 4, que celui qui est en vous
est plus fort que celui qui est dans le monde. Les veaux d'or, là, c'est Baal. Or, les Baal n'avaient pas répondu par le feu. Nous ne servons pas Baal, mais nous servons celui qui avait répondu à la prière d'Élie par le feu. Alors, écoutez, mes bien-aimés, je vais encore relire les chapitres 13, 1 à 3. Or, un prophète avait reçu l'ordre du Seigneur de se rendre du pays de Juda à Bethel. Parce qu'à Bethel, c'est là où Jéroboam avait placé une statue, un veau d'or. De se rendre maintenant là-bas. Or, un prophète avait reçu l'ordre du Seigneur de se rendre du pays de Juda à Bethel. Il arriva au moment où Jéroboam était occupé à faire brûler un sacrifice sur l'autel. Nous sommes en train de parler, notre thème est démolir les autels. Jéroboam, qui a fait pécher tout un pays, a été occupé à faire brûler des sacrifices sur un autel. Et là, les sacrifices n'est pas brûlé à l'intention de notre Dieu, mais c'est pour honorer Baal. Il était occupé à faire brûler un sacrifice sur l'autel. Le prophète prononça cette parole du Seigneur contre l'autel. Autel, autel, écoute ce que déclare le Seigneur. Un garçon va naître dans la famille de David. Non, notre Seigneur, Jésus. Un garçon va naître dans la famille de David. Il s'appellera Josias. Sur toi, autel, il sacrifiera des prêtres des lieux sacrés, là où ceux-ci faisaient auparavant brûler les sacrifices. Sur toi, on brûlera même les ossements humains. Les prophètes annonçant encore ceci, l'autel va se briser et les cendres grasses qui s'y trouvent vont tomber à terre. Mais bien-aimés, parle à l'autel. Jéroboam a fait pécher Israël. Non seulement il a fait fabriquer des veaux d'or, mais il a même renversé l'ordre donné par Dieu. Donc, au fait, Dieu avait choisi les Lévites pour des sacerdoces, pour son service. Les Lévites, la tribu d'Aaron, n'avaient pas de possession, n'avaient pas d'héritage. Ils n'avaient pas droit au champ, ils n'avaient pas droit à la terre, ils ne pouvaient pas travailler. Et cette tribu devait juste s'occuper des lèvres du Seigneur. C'était des sacrificateurs. Mais comme il a fait faire des veaux d'or, il va changer même l'ordre dans des sanctuaires. Il va prendre une autre tribu. Lui-même aussi va se choisir une autre tribu pour ses services. Il va choisir d'autres prêtres. Il a changé l'ordre de Dieu. Il a tout renversé. Il a tout renversé. Mais ce qui est important ici, ce qui attire mon attention, un homme renverse l'ordre de Dieu. Regardez l'essor, mes bien-aimés, ce qui est important. On a parlé, les prophètes, l'homme de Dieu. Toi, tu es un prophète. Tu es un enfant de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Dès Colossiens, qu'est-ce que j'ai dit? Colossiens 2, verset 10, il est écrit, nous avons tout pleinement en lui. Colossiens chapitre 2, le verset 10 nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus. Tout. Nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons tout pleinement en lui. Le Seigneur a dit qu'en son nom, ceux qui croiront en son nom feront des miracles même plus que lui. Il a dit cela. C'est pourquoi nous allons nous lever dans la prière. L'homme de Dieu a parlé à l'autel. Et l'autel s'est brisé. Il dit, écoute ce que déclare l'Éternel. Il a parlé à l'autel. L'autel, c'est un emplacement sur lequel on sacrifie, ou on offre des sacrifices, des holocaustes. Un emplacement sur lequel on offre des sacrifices. Jéroboam était occupé à offrir des sacrifices aux dieux étrangers. Ce qui était une abomination. Au lieu qu'un peuple s'attache à son Dieu, il va faire pécher le peuple d'Israël.
Il va leur dire de ne plus monter à Jérusalem pour servir les vrais dieux. Il dit, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Israël et de l'Égypte. Bien-aimé, ce qui est bon, ce qui nous rassure et qui nous donne beaucoup la force, c'est quoi? Christ est l'autel par excellence. Il les a dépouillés. Ah non, 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 non. Il les a dépouillés. Les autorités, les dominations. Vous savez, lorsque nous prions, nous luttons, nous combattons spirituellement. Parce que le diable n'est pas prêt à nous laisser libres. Le Seigneur nous a dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. La guerre dont le Seigneur parlait, ce n'était pas la guerre physique. La guerre, il parlait de la guerre spirituelle. Il parlait du combat spirituel. Le Seigneur était en train de dire que le diable va envoyer il enverra ses démons. Il enverra ses agents pour vous combattre. Mais vous ne serez jamais vaincu parce que j'ai vaincu le monde. Vous ne serez jamais détruit parce que moi-même je vis en vous. Avant qu'il... nous sommes en Christ, Christ dans le Père. Bien aimé, pour qu'ils te détruisent, pour qu'ils arrivent à mettre fin à ta vie, ils doivent d'abord commencer par le Père. Déchirer le ventre de notre Père, Abba Père, le déchirer, tirer Jésus, sortir Jésus de son ventre, déchirer le ventre de Jésus pour t'atteindre. Non, il a dit que tu ne craindras pas la terreur de la nuit. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a attaqué la nuit, ce n'est pas parce que tu as fait des cauchemars que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Non, 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 non. Il était avec eux dans la barque. La barque a été secouée. La barque a été secouée. Mais Dieu lui-même était là. Il dormait. Il a fermé les yeux parce qu'il savait qu'il allait pouvoir, qu'il allait calmer la tempête. Il dit dans Ésaïe chapitre 59, le verset 16, quand l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, lorsque l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de Dieu les mettra en fuite. Or, l'Esprit de Dieu habite en toi. Or, le Saint-Esprit de Dieu est en toi. Donc, toi, tu seras en profond sommeil. Quand lui s'élèvera pour mettre fin à tes jours, pour te détruire, le Saint-Esprit de Dieu le mettra en fuite. Avant-hier, pendant que j'ai dormi, j'ai senti un esprit me tirer en train de me prendre par force. J'ai senti un esprit très lourd en train de me pousser, en train de monter avec moi. J'ai crié, j'ai juste dit, au nom de Jésus, on m'a relâché. Il m'a relâché directement. Ah non, je prêcherai sur la puissance du nom de Jésus. J'ai juste dit, Seigneur. Après, l'esprit me dit, non, tu connais notre nom. J'ai dit, au nom de Jésus. Il m'a relâché à l'immédiat. Peut-être c'est dit, tu nous indisposes trop, viens, nous avons besoin de toi. Et il montait avec moi, j'ai crié au nom de Jésus. À l'immédiat, à l'instant même, il m'a relâché. J'ai dormi comme j'étais couché, j'ai dormi profondément. Et là, moi, j'ai crié au Seigneur. Je disais, Seigneur, Seigneur. Là, il montait toujours avec moi. Seigneur, Seigneur, le Dieu du ciel, le Dieu du ciel. Non. Alors l'Esprit dit, ce n'est pas ces noms-là. Ce n'est pas ces noms-là. Dans des moments pareils, ce n'est pas ces noms-là. Mais quand il dit Seigneur, 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 les seigneurs sont partout. Seigneur, Seigneur, j'ajoute les dieux du ciel. J'ai dit, quelle distraction. L'Esprit me rappelle que ce n'est pas ces noms-là. J'ai dit au nom de Jésus, mes bien-aimés, il m'a relâché. Cet esprit m'a relâché directement. C'est une arme à destruction massive. Le nom de Jésus. Ah, bien-aimé, tu t'ignores. Un démon même qui est envoyé pour attaquer un chrétien, il se pose trop de questions. Des fois, il résiste aussi. Ils envoient les caporales. Hein? Vas-y. Il se dit lui-même, ah, pour entrer dans la maison, ils appellent l'autre là. Tout ça, je vais prendre... Donc, il sait que on va libérer le feu, le feu. Il voit le feu, il dit, ah, je vais la toucher. Quand je vais la toucher, il va crier. C'est automatique. Il y a des choses que le Seigneur libère dans ce nom-là. Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que vous le voyez venir vous attaquer chaque jour, chaque jour? Non, non. Il respire aussi. Il se dit, il prend son temps, il dit, mais ça ne sera pas facile. Ah, tu vas parler à l'hôtel. Nous allons parler à ces hôtels. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui va parler, mais c'est Christ qui va parler à ma place. La foi, bien aimé, écoute,
La foi, oui, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on n'espère pas et des choses qu'on espère, une démonstration, tout ça, cette définition-là, elle est bonne. Mais écoute, j'aime souvent dire, la foi est une force créatrice. C'est tout. La foi est une force créatrice que tout chrétien détient. Nous avons la force de créer. La puissance, là, elle est en nous. La foi est une puissance qui crée. Elle est confessée. Elle est confessée. Si tu confesses de ta bouche, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. La mort et la vie, c'est Dieu qui dit lui-même, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais pourquoi tu ne veux pas confesser? Sur le plan spirituel, tu ne sais pas ce qui se passe quand toi tu confesses. Les anges de Dieu combattent en ta faveur. Donc déjà là, ils sont mobilisés, ils savent que Dieu a déjà, l'armée céleste est déjà là. Pas seulement ici, partout tu te retrouves. Dieu a déjà placé ces éléments. Parce que la Bible dit dans Psaume 144 que tu utilises mes mains au combat et la bataille. Dieu utilise tes mains au combat et la bataille. Les tonnerres vont descendre. Les tonnerres de Dieu vont descendre. Demande cela. Il dit demandez. Demandez, on vous donnera. Oui, qu'est-ce que toi tu veux demander ce soir? Pour la destruction de cet autel. Cet autel qui vous rend en captivité. Il vous réclame. L'autel a réclamé même Pierre, Simon Pierre. Le diable est têtu. Il n'a pas eu peur du Seigneur Jésus qui était à ses côtés. Il n'a pas eu peur. Il a réclamé Simon. Le Seigneur a dit, sur toi j'ai bâti mon église. Mais le diable l'a réclamé. Le Seigneur a dit, Simon, le diable t'a réclamé pour te gribler comme du blé. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, Dieu a parlé de la conversion. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Parce que Jésus savait que Simon Pierre n'était pas encore converti. Il a nié là-bas, il a nié. Il a dit non, femme, je ne connais même pas ces messieurs-là. Pourquoi me créer des problèmes? Le Seigneur a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est pourquoi, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, vous voyez Simon sortir, parler avec autorité, à cause de la présence du Saint-Esprit. Ce sont des hommes créés par le Saint-Esprit qui habite en toi. Ceux qui nous combattent des fois, ce sont juste les membres des personnes que nous connaissons bien. Ils se cachent. Des personnes que nous connaissons mais qui se cachent. Et elle prend la forme soit d'un chien pour que tu ne puisses pas la découvrir. Mais ils seront. Il n'y a rien qui va se dire en cachette. Il n'y a rien qui se fait en cachette qui restera comme ça sans que le Seigneur puisse mettre cela à nu. Tout est nu et découvert. Tout est nu et découvert devant le Père des esprits. Quand ils sortent pour venir nous ensorceler, quand ils sortent pour venir t'attaquer, Dieu les voit et Dieu laisse. Il les regarde. Parce qu'il sait que celui-là, il part. Il va t'attaquer. Dieu va permettre que tu puisses sentir que tu es attaqué. La flèche, Dieu va permettre qu'elle puisse t'atteindre. Mais la flèche ne vient pas juste pour rien, mais la flèche vient pour te détruire, pour te tuer. Mais Dieu permet que la flèche puisse t'atteindre, mais qu'il te voie le matin debout. Bien-aimé, Dieu permet que la flèche puisse t'atteindre, mais le matin, que ces gens-là te voient debout. Parce que lui va crier, il va dire, cible atteint. Non, est-ce que tu l'atteins? Ok, très bien. Il jumelle, il regarde bien, il envoie, ça te touche. Tu peux même t'exclamer, tu peux te dire, ah, ok, il a même réagi, c'est bon. C'est fini. Il saute. Or, Ésaïe 10:8 nous dit ceci. Ésaïe 10:8 nous dit ceci. Complotez, vos complots seront anéantis. Donnez même des ordres. Envoyez même vos agents. Envoyez même vos agents. Leurs ordres seront sans effet. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe, chapitre 54, les versets 17 à 18, que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Le Seigneur te dit que oui, je suis le Dieu, le créateur de ces sorciers. Je suis le créateur de cette sorcière, celle qui vient te déranger. Ces sorciers qui te dérangent, je suis son créateur. Mais j'ai créé aussi mon serviteur qui a l'onction, à qui j'ai donné le pouvoir et l'autorité
l'autorité de détruire la puissance de la sorcière. C'est pourquoi il dit dans Nombre 23, 23, que l'enchantement ne peut rien contre toi, que la sorcellerie ne peut rien contre toi, que la magie ne peut rien contre toi. Ils vous attaqueront, mais ils ne vous vaincront jamais, parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, parce qu'en lui nous avons la plénitude. Dans Jésus nous avons la plénitude. C'est difficile de mettre fin à tes jours, parce que dans Ésaïe chapitre 28 et verset 18, il est écrit que les liens avec la mort a déjà été rompu, que votre pacte avec les séjours des morts a déjà été détruit. C'est pourquoi quand ils envoient des flèches, c'est difficile que tu descendes dans les séjours des morts, parce que le pacte n'existe plus. C'est difficile que tu meurs, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce que l'autel par excellence bloque. L'autel par excellence bloque. Oh, quand le diable a réclamé, quand il a réclamé Simon, le Dieu qui devait se donner lui-même comme sacrifice à l'autel, a bloqué. Il dit, mais quand tu seras converti, affermis tes frères, j'ai prié pour toi. Oui, il est encore là, en tant qu'homme, 100% homme, 100% Dieu. Il s'est opposé à cette réclamation-là. Il a dit à Satan, c'est impossible, tant que je suis là, c'est impossible. Il est allé à la croix, il les a dépouillés publiquement, spectacle, en triomphant sur les dominations, les autorités. Elles existent certes, mais sans puissance, dépourvu et dépouillé de toute puissance, parce que le Seigneur a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les autorités, de marcher sur les dominations, de dominer, de marcher sur les sorcières. Il a dit que la sorcière ne peut rien contre toi, l'envoûtement ne peut rien contre vous, même s'il y a des autels, elles seront détruites. Nous allons les briser. Lève-toi dans la prière avec puissance et autorité. Commence à prier maintenant. La mission consiste à démolir, arracher et détruire. Oh, bien-aimé, commence à prier. Demande la puissance du Saint-Esprit. Demande la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu déverse l'onction sur toi pour détruire les autels de réclamation. Parce que nous avons l'autel par excellence. L'autel de Jésus qui crie de plus que tout. L'autel de Jésus est plus puissant. Le sang de Jésus est plus puissant. Ce sang crie de plus que le sang humain. Le sang de Jésus crie de plus que le sang humain. Le sang de Jésus est plus que le sang humain. Le sang de Jésus est plus que le sang humain. Il crie en ta faveur. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Même tes enfants ne tomberont pas. Même tes enfants ne mourront pas. Il a dit dans sa parole que vous n'allez pas travailler en vain. Vous ne verrez pas vos enfants périr. Vous ne verrez pas vos enfants mourir. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Demande la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Que Dieu te remplisse maintenant. Que Dieu te donne l'autorité. Que Dieu te donne le pouvoir. Que Dieu te donne l'onction. Que Dieu te donne la puissance. Prie bien, bien-aimé, pour parler à l'autel. Au nom de Jésus. Rinda Bacha Barabakoto. Yababache Keleboto. Yandaramache. Yadarabo. Babarabashi Karabato. Renda Baba. Manifeste-toi, Chilo. Manifeste-toi au nom de Jésus. Manifeste-toi, Père. Rimbabara. Rimbababa. Rimbababa. Yadadabache Mbeleboto. Rabababa. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé. 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 Avec la puissance. La Bible dit au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le Saint-Esprit de Dieu a promis que lorsque l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, lui-même s'occupera de lui. Il le mettra en fuite. Oh, nous avons une arme. Nous avons une arme. Le nom de Jésus, plus puissant que toute autre arme. Plus puissant que tout autre nom. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, parle maintenant à l'autel. Je ne connais pas l'autel de ta famille. Je ne connais pas, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de connaître la forme de l'autel. Tu t'en fous de l'autel, mais tu parles. S'il y en a un seul dans ta famille, si du moins il existe, oh, parle à cet autel, parle à cet autel, l'autel de génération en génération, il existe, ça fait longtemps. Maintenant il est temps que l'homme fort soit renversé. C'est toi, les David, qui va renverser l'homme fort, que l'homme fort de la famille tombe, que l'autel qui réclame tombe maintenant au nom de Jésus. Oh bien-aimé, lève-toi. Oh bien-aimé, tu dois ressentir la colère sainte.
J'aimerais que quelqu'un ressente une colère sainte. Regarde l'état de ta famille. Vous n'avez pas droit d'être dans cet état-là. Pourquoi les mariages sont bloqués? Les finances sont bloquées. Regardez vos frères et sœurs. Regardez votre famille. Regarde ta vie. Oh, bien-aimé, j'aimerais que tu sentes une colère sainte maintenant. Que tu dises à Dieu, non, à ma Père, maintenant je viens pour mettre fin à tout. Avec ton onction, avec ta puissance, et aussi avec le nom de Jésus. L'autel par excellence. L'autel par excellence. Golgotha, oh bien-aimé, commence à parler. Que quelqu'un parle à l'autel avec autorité. Dis autel, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, je viens te parler à toi, autel de ma famille. Oh, autel, tu vas te briser. Je suis venu pour te démolir. Je suis venu pour t'arracher. Je suis venu pour te renverser. Au nom de Jésus, je place au-dessus de cet autel l'autel de Jésus. Que l'autel de Jésus prenne la première position. Que l'autel de Jésus prenne la première position dans votre famille, dans ta vie. Oh bien-aimé, parle à l'autel. Tu brises, tu démolis, tu dis je donne l'ordre à l'autel de ma famille, l'autel qui nous retient dans la captivité, l'autel de réclamation, qu'il soit brisé maintenant au nom de Jésus. Autel, je te brise au nom de Jésus. Autel, je te brise au nom de Jésus. Autel, je te brise. Oh bien-aimé, brise l'autel au nom de Jésus. Le prophète a parlé. Le prophète a dit, vous saurez que c'est Dieu qui est en train d'agir. Il a parlé, l'autel s'est brisé, bien-aimé. Un homme de même sang, de même nature que toi et moi. Un homme de même nature. Dieu n'avait pas envoyé un ange. Il a envoyé un homme, un prophète, comme toi et moi. Il a dit que tu sauras, autel, que moi je parle au nom de Dieu. Tu sauras que je suis un envoyé de Dieu. Je déclare maintenant. C'est pourquoi l'Éternel te demande de parler. Dieu dit confesse seulement. Le reste, c'est lui-même qui va s'en occuper. Il te dit parle. Il dit il y a une puissance dans ta parole. Libère la parole. Le Saint-Esprit de Dieu va agir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Autel, que les autels soient détruits. Détruis les autels au nom de Jésus. Détruis les autels. Détruis l'autel au nom de Jésus. Renverse l'autel au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu a dit dans Jérémie chapitre 1, le verset 10, qui regarde, voici la mission que je te confie. La mission consiste à démolir, arracher, renverser, détruire, mais aussi reconstruire ou planter. Maintenant, tu vas déraciner, tu vas enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta famille, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison. Je ne connais pas la situation. Peut-être il y a des maladies chroniques, il y a des morts subites, il y a des problèmes dans la famille. Regarde, bien-aimé, nous sommes combattus par des démons. Derrière chaque problème, il y a un démon. Dis-toi que... donc, si tu ne le savais pas, maintenant je te forme. Quand il y a des problèmes dans la famille, vous n'êtes pas seul. Il y a la présence des esprits. Le monde invisible, le monde des ténèbres vous combat. Donc dans la maison, il y a des esprits familiers. Les générations précédentes ont accepté leur présence. Ces esprits-là sont toujours là. Les hommes passent. Ce sont des esprits. Ils attendent les jugements. Tant que le Seigneur n'est pas encore venu, ils sont toujours là. Parce qu'il y a l'autel qui leur permet d'être là. Ils n'ont pas violé. Ils ont séduit. Et les hommes sont tombés. Et ils ont un droit. Même devant le Seigneur. Notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Dieu ne permet pas. Quand le malheur poursuit les justes, l'Éternel en délivre. Il campe autour des justes pour les délivrer du péché. Mais quand les justes ouvrent une brèche, la brèche autorise, donne un droit au diable d'entrer. Le Seigneur lui frappe à la porte. Il te demande d'ouvrir. Le diable par contre lui ne frappe pas. Il attend que tu crées une brèche pour qu'il puisse entrer et te posséder. Lui viole. Dieu ne viole pas. Violation des domiciles. Dieu ne viole pas les domiciles. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit, mais Dieu lui-même, pour entrer en vous, il frappe à la porte. Tu crois en Jésus, il vient. Le diable lui-même, il vient vous posséder. Le Saint-Esprit habite, mais les démons vous possèdent.
il contrôle, il vous dicte ce que vous devez faire. Il vous pousse à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Alors vous allez déraciner, vous allez parler aux esprits familiers, aux esprits qui sont à la base des liens malsains dans vos familles, dans vos vies. L'esprit qui a bloqué les finances. Il y a un esprit qui combat tes papiers. Tu n'es pas régularisé, non pas à cause d'un homme, non, ce n'est pas à cause de la dame de la préfecture, non, ce n'est pas à cause de la dame qui travaille à l'ambassade, non, ton dossier ne marche pas, non pas. Le diable est un esprit qui utilise des hommes. Le diable c'est un esprit qui utilise les hommes. Dieu utilise les hommes pour parler aux hommes. Le diable utilise les hommes pour les séduire et empêcher d'accomplir aussi ses plans malsains. Pour accomplir ses plans, il utilise aussi les hommes. Alors commence à parler aux esprits qui ne sont pas des dieux, aux démons qui sont dans vos familles, aux démons qui te combattent. Oh, commence à chasser. Prends autorité. Commence à chasser. Je ne connais pas ton problème. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit qui te combat. Toi, prie comme ça. Prie dans ce sens. Tu dis, je parle à l'esprit qui bloque mes papiers, et à l'esprit qui me retient dans cet état. Toi, esprit mauvais, toi, esprit impur, je te parle, je t'ordonne, au nom de Jésus, de déguerpir, de libérer, de sortir, au nom de Jésus, de libérer, au nom de Jésus, de libérer, de sortir de ma famille, de libérer ma famille, de libérer mes finances, de libérer. Tu ordonnes, donne des ordres. Tu ordonnes, au nom de Jésus. Tu l'ordonnes au nom de Jésus. De libérer, de sortir, au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, maintenant bénissez-vous. Commence à te bénir toi-même. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vient en moi. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Christ qui parle à ma place, qui parle en moi. Ce n'est pas moi je ne me bénis pas moi-même, mais c'est Christ qui les fait. Alors, commence à les faire. Commence à te bénir. Bénis ta vie. Bénis tes enfants. J'aimerais que les parents bénissent la vie de leurs enfants. Bénissez vos enfants. Déclarez des paroles sur vos enfants. Papa déclare des paroles sur ta femme. Papa déclare des paroles sur maman. Maman déclare des paroles sur papa. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, bénissez-vous vous-même au nom de Jésus. Bénissez-vous vous-même au nom de Jésus. Bénissez-vous vous-même. Ô Père très saint, j'ai béni mes enfants. J'ai béni Aurélien Axel. J'ai béni David. J'ai béni Elione. J'ai béni ma femme éternelle, mon Dieu. J'ai béni toute ma famille, mes parents, mes frères et sœurs. J'ai béni, Seigneur mon Dieu, ma belle famille, mes beaux-frères, je les bénis tous au nom de Jésus. Oh Père très saint, éternel, manifeste-toi. Shiloh, manifeste-toi. Yahweh, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Dans nos vies, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons continuer demain. Maintenant, nous demandons à ceux qui ont besoin de la prière de nous écrire. Si vous avez besoin de la prière, parce que nous tendons, pas que nous sommes arrivés, je m'excuse, mais nous tendons vers la fin. Nous tendons vers la fin, voulais-je dire, que ceux qui ont besoin de la prière nous écrivent. Et aussi, sans tarder, nous allons prier pour les malades. Vous connaissez une personne malade? Vous connaissez une maman qui souffre? Vous avez vu peut-être une photo sur Facebook d'un enfant qui est malade? Parlez à Dieu. Dites seulement, Seigneur, je te recommande cet enfant que j'ai vu sur la photo, cet enfant qui est malade. Seigneur, le Saint-Esprit connaît la photo, le Saint-Esprit connaît la personne. Alors, si en priant, il y a une maladie qui vous vient, un nom d'une maladie, n'hésitez pas aussi de prier pour ceux qui en souffrent. L'Éternel, le Dieu que nous servons, va les toucher et les guérir. Nous prions au nom de Jésus. Tendre Père, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Seigneur notre Dieu, nous venons te recommander tous ceux qui sont malades. Nous abandonnons nos bien-aimés qui sont malades. Nous abandonnons tous les malades et partout à travers le monde entre les mains. Entre tes mains, Jésus. Papa, nous te recommandons ceux qui souffrent de la tuberculose, ceux qui sont malades, ceux qui sont frappés par ces virus, ceux qui sont frappés par cette pandémie. Entre tes mains, nous abandonnons ceux qui ont des cancers, les sida, toutes les maladies envoyées par le monde des ténèbres. Et éternel, notre Dieu, nous te demandons de guérir. Nous te demandons de guérir, Emmanuel. Nous te demandons de guérir, Papa.
C'est toi la guérison. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah Rapha. Seigneur, c'est toi les docteurs. Docteur Jésus, entre tes mains, nous abandonnons les malades. Tous les malades de partout, Seigneur mon Dieu. Entre tes mains, nous abandonnons les malades de partout à travers les mondes, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous demandons de les guérir au nom de Jésus. Nous demandons de les guérir au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Maintenant, nous allons prier pour nos mamans. Jusqu'à la fin du mois de mai, continuons toujours à prier pour les mamans. Ok. Nous allons d'abord prier pour les mamans. Nous prions pour toutes les mamans de partout à travers le monde. Nous prions au nom de Jésus. Oh, les dieux de gloire, les dieux tout-puissants. Yahweh, nous venons te recommander toutes les mamans. Entre tes saintes mains, Dieu de gloire, nous abandonnons toutes les mamans de partout à travers le monde. Nous abandonnons, Seigneur, notre Dieu, notre maman. Maman Agnès, entre tes mains. Ma petite sœur Marie, entre tes mains. Hélène, entre tes mains. Clarisse, entre tes mains. Entre tes mains, Seigneur Dieu, j'abandonne maman Hélène. J'abandonne maman Mireille. J'abandonne au Dieu de gloire, Ruth et Élisée. J'abandonne Clarisse entre tes mains, papa. Maman Janine entre tes mains. Maman Colette entre tes mains. Maman Nicolette entre tes mains, mon Dieu. Maman Divine, Maman Awa, Maman Henriette, Maman Laetitia, Maman Awa, Maman Paul, Maman Titi entre tes mains. Maman Françoise entre tes mains, mon Dieu. Maman Mamie Dorcas entre tes mains. Ma soeur Tatiana entre tes mains. Ma soeur Niki Ngassia entre tes mains. Je te commande Maman Chancel, ô Dieu de gloire. Seigneur, protège nos mamans. Maman Laure au Canada entre tes mains, mon Dieu. Seigneur, nous te commandons toutes nos mamans, Jésus. Prends soin de nos mamans. Prends soin de nos mamans. Protège nos mamans. Protège nos mamans, Jésus. Maman Méline entre tes mains. Nos mamans entre tes saintes mains, Jésus. Protège ma soeur Marie la Reine. Protège ma soeur Marie la Reine. Protège maman Méline. Protège maman Françoise. Protège maman Nick. Protège toutes les mamans. Couvre toutes nos mamans du sang de Jésus. Couvre toutes nos mamans du sang de ton Fils. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons prier pour notre frère Christ Mungoudi. Prions pour Christ Mungoudi qui est malade. Est-ce que quelqu'un peut bien prier pour les frères Christ Mungoudi? Nous prions au nom de Jésus. Le Dieu de gloire, nous venons te recommander notre frère Christ Mungoudi qui est malade. Nous l'abandonnons entre tes saintes mains, Jésus. Seigneur, nous te recommandons les malades parce que nous croyons en toi. Seigneur, chaque fois que nous prions pour les malades, tu interviens, papa. Nous venons encore implorer ta grâce, ta faveur. Nous te demandons de toucher notre frère. Nous te demandons de guérir notre frère Christ Mungoudi là où il est. Tu as dit allez et guérissez les malades. Nous déclarons la guérison sur sa vie. Nous déclarons la guérison sur la vie de notre frère Christ. Qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons prier pour la femme, donc disons la tante à notre frère Jean-Philippe, sa tante qui est enceinte. Jean-Philippe veut que nous puissions la soutenir dans la prière. Il veut que nous puissions la recommander entre les mains de Dieu. Nous prions, nous n'allons pas prier seulement pour sa tante, mais nous allons recommander toutes les mamans qui sont enceintes en ce moment, avec ces problèmes de coronavirus, avec cette pandémie. Elles ont déjà, les femmes enceintes, elles ont déjà des difficultés pour respirer. Avec cette pandémie, nous pensons à toutes nos mamans qui sont enceintes. Nous allons les recommander entre les mains de Dieu. Prions, demandons à Dieu de soutenir, de protéger non seulement les mamans, mais aussi les bébés qu'elles portent. Nous prions au nom de Jésus, mais oh Dieu de gloire, Seigneur notre Dieu, nous te recommandons la maman qui est enceinte, la maman, la tante de notre frère Jean-Philippe qui est enceinte. Papa, nous te demandons de prendre soin d'elle. Prends soin de la maman.
mais prends aussi soin du bébé. Prends soin de l'enfant qu'elle porte, éternel mon Dieu. Prends soin de la maman, mais aussi de l'enfant qu'elle porte. Nous te recommandons aussi, notre Dieu, toutes les femmes du monde, toutes les mamans qui sont enceintes, toutes ces mamans qui ont du mal à respirer, papa. Papa, protège les mamans. Protège toutes ces femmes qui sont enceintes. Protège toutes ces femmes qui sont enceintes. Mais protège aussi les enfants, les bébés qu'ils portent, éternel notre Dieu. Oh, que cette pandémie soit très loin de toutes les mamans qui sont enceintes. Que cette pandémie soit loin des mamans, de toutes ces mamans qui portent des bébés. Nous te demandons de prendre soin et des mamans et des bébés. Nous couvrons tous ces bébés du sang de Jésus. Papa, nous couvrons les enfants du sang de Jésus. Nous couvrons les bébés du sang de Jésus. Nous couvrons aussi leurs mamans du sang de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Shalom à notre sœur Guilhermine Kosita Mawete. Guilhermine Kosita, shalom à toi ma sœur. Bien-aimés, maintenant, nous allons prier pour les nations. Recommandons les nations entre les mains de Dieu. Implorons la grâce et la faveur de Dieu sur les nations. Nous prions au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire. Papa, nous venons, Seigneur notre Dieu, te recommander toutes les nations. Nous abandonnons toutes les nations du monde entre tes mains. Papa, même s'il y a des présidents, même s'il y a des rois qui ont consacré, qui ont dédié, papa, leur nation au diable. S'il y a des rois qui ont dédié, qui ont consacré leur nation, papa, à Satan, Père, nous venons devant toi implorer ta grâce. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Enlève la malédiction sur les nations. Oh Dieu de gloire. Enlève la malédiction sur les nations. Enlève toutes ces malédictions, papa. Enlève la malédiction. Oh papa, enlève la malédiction sur les nations. Jésus, enlève la malédiction sur les nations. Seigneur, enlève la malédiction sur les nations. Enlève la malédiction sur les nations. Enlève la malédiction sur les nations au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour notre papa Siamundele. Papa Siamundele Kalouvan est malade. Bien-aimé, est-ce que tu peux recommander papa Siamundele Kalouvan entre les mains de Dieu? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux demander à ton Dieu d'étendre ta main et de toucher notre papa Siamundele maintenant au nom de Jésus? Oh le Dieu de gloire, le Dieu du ciel. Tendre Père, nous venons te recommander notre papa Siamundele. Papa, le papa est malade. Seigneur, nous venons devant toi parce que nous savons et nous croyons que toi tu guéris les malades. Les docteurs par excellence, le médecin des médecins, le Dieu qui guérit, le Dieu qui opère sans cicatrice. Nous te recommandons, papa. Nous abandonnons notre papa Siamundele entre tes mains. Prends soin de notre papa. Prends soin de ton fils. Étends ta main, Père. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Père. La Bible me dit que si deux personnes s'accordent, et si deux personnes se mettent ensemble et demandent quelque chose au ciel, la chose leur sera accordée. Papa, on est là plus de 2 personnes. Nous te demandons de guérir notre papa. Papa, oh Dieu du ciel, respecte ta promesse. Accomplis cette promesse. Tu nous as dit si 2 personnes se mettent ensemble et demandent quelque chose au ciel, la chose leur sera accordée. Oh Seigneur notre Dieu, ce soir nous demandons la guérison de notre papa. Nous te demandons juste de toucher le papa. Nous te demandons la guérison, Seigneur. Oh Père, aie pitié, prends pitié de lui, aie pitié de lui et guéris-les au nom de Jésus. Nous allons recommander notre papa. C'est le papa de notre maman Janine. Nous allons recommander le papa entre les mains de Dieu. La maman demande une prière. Elle a besoin d'une intention et d'une prière à l'intention de son papa. Elle veut que le Seigneur intervienne dans la vie de notre papa. Que Dieu lui vienne en aide. Que le ciel lui soit favorable. Que le ciel s'ouvre sur la vie de notre papa. Nous prions au nom de Jésus. Oh le Dieu du ciel, tu as dit demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Éternel notre Dieu, nous te recommandons, Seigneur, notre papa. Nous abandonnons le papa entre tes mains, Seigneur.
Père, je demande l'ouverture du ciel. Je demande l'ouverture du ciel. Que le ciel s'ouvre sur sa vie. Que le ciel lui soit favorable. Papa, papa, tu connais les besoins de notre papa. Tu connais les besoins de ton fils. Tu connais son besoin. Tu connais ce qu'il recherche maintenant. Tu connais ce qu'il désire maintenant. Nous te demandons de l'accomplir sur sa vie. Nous te demandons de les bénir. Te demandons de les couvrir du sang de Jésus. Te demandons de prendre soin de lui. Te demandons de les bénir, papa. Te demandons de les guérir s'il est malade. Te demandons de prendre soin de lui. Nous l'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, maintenant nous allons dire merci à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Nous disons merci à Dieu pour la guérison, parce qu'il va guérir. Nous disons merci à Dieu parce qu'il va bénir. Nous disons merci à Dieu parce qu'il a délivré et qu'il va délivrer. Nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il va faire, pour tout ce qu'il a déjà commencé à faire. C'est que nos yeux naturels n'ont pas vu, mais qu'il a déjà commencé à faire. Nous prions. Oh le Dieu de gloire. Papa, nous venons te dire merci. Nous disons merci pour ton amour. Nous disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous disons merci parce que tu es un Dieu qui écoute nos prières, un Dieu qui nous exauce. Papa, c'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour ce que tu as déjà commencé à faire. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu feras. Merci, éternel notre Dieu, pour tout ce que tu as toujours fait. Oh Père de gloire, même si tu ne le fais pas maintenant, mais Habakkuk 2 nous dit, même si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Nous croyons par la foi. Tu n'es pas un Dieu qui ment. Tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un Dieu qui ment. Ta parole est oui, amen. Nous croyons tout ce que tu dis. Nous te disons merci. Merci pour l'exaucement. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits. Que ton nom glorieux soit élevé. Que ton nom soit béni. Ensemble avec les saints, nous te disons merci. 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 Amen. Amen. Est-ce qu'elle peut acclamer fort pour le roi des rois? Acclamons pour notre Dieu. Il mérite les acclamations, les cris de joie. Poussez les cris de joie pour votre Dieu. Il mérite les acclamations. Il mérite les acclamations. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que toute la gloire lui revienne. Merci d'avoir accepté de prier avec nous. Merci d'avoir participé à ce live. C'est votre humble serviteur, votre frère, l'évangéliste Claude Songo Chilobo, à partir de la France, précisément dans la ville du Mans. Que l'Éternel bénisse Maman Chancel, que Dieu bénisse Maman Laetitia, que Dieu bénisse Maman Améline, Guilhermine Kosita Mawete, que Dieu te bénisse. Guilhermine, sois bénie. Papa Siamundele Kalouvan, que l'Éternel vous guérisse, qu'il vous bénisse. Ya Janine, soyez bénie. Yannick Kingasia, que Dieu te bénisse. Jean-Philippe, que Dieu te bénisse. Maman Annick, que Dieu te soutienne. Papa Edgar, que Dieu te bénisse. Tatiana Lucas, que Dieu te bénisse. Arnold Goldonok, que Dieu te bénisse. Sœur Laure, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse toute la famille. Merci de nous suivre à partir du Canada. Belle-Vie Gracia, sois bénie. Il y a Divine, que Dieu te bénisse. Papa Jean-Paul, soyez béni. Papa Dupont, que Dieu vous bénisse. La servante de l'Éternel, Maman Niclette, que Dieu te bénisse. Papa Edgar, soyez béni. Maman Chancel, que Dieu vous bénisse. Papa Dupont, que Dieu vous bénisse. Maman Mamie Dorcas, Mamie Réjoïce, que Dieu vous bénisse, maman. Maman Méline, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mon frère Harold, sois béni, mon frère. Et joyeux anniversaire à Harold Junior. Que Dieu le bénisse. Soyez bénis, mes bien-aimés. Ma soeur Paul Karen, que Dieu te bénisse. Maman Awa, que Dieu te bénisse. Maman Françoise, depuis Rotterdam, que Dieu te bénisse, maman.
Que Dieu bénisse toute la famille. Papa Edgar, soyez béni. Maman Janine, soyez béni. Ancien Blaise, soyez béni. Papa Jivena, soyez béni. Alexandre Viss, soyez béni. Maman Awa, que Dieu vous bénisse. Tatiana Lucas, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse aussi Papa Laurent Lucas. Que Dieu bénisse Papa Laurent Lucas. Que Dieu bénisse Tatiana Lucas. Que Dieu bénisse toute la famille Lucas. Que Dieu bénisse toute la famille Edgar. Que Dieu bénisse toute la famille Blaise. Que Dieu bénisse toute la famille Jean-Paul. Que Dieu bénisse toute la famille Améline. Que Dieu bénisse toute la famille de maman Mamie Dorcas. Que Dieu bénisse toute la famille de notre sœur Colette. Que Dieu bénisse la famille de notre papa Kalouvan. Que Dieu bénisse toutes nos familles. Guilhermine soit bénie. Que Dieu bénisse la famille de notre papa Siamundele Kalouvan. Que Dieu bénisse toutes nos familles. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse la famille Bellevue Gracia. Que Dieu bénisse la famille Arnold God Onok. Que le Seigneur ouvre toutes les portes fermées. 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 Que la rosée du ciel coule. J'ai dit bien que la rosée du ciel coule dans toutes les maisons. Que la rosée du ciel coule abondamment dans toutes vos maisons. Amen. Recevez la rosée du ciel au nom de Jésus. Recevez la rosée du ciel au nom de Jésus. Que cette rosée coule abondamment sur nos papas. Sur d'abord les papas, les chefs de famille. Que la rosée coule sur la maman. Que la rosée coule sur tous les enfants. Que l'Éternel vous accorde ce que vous désirez. Parce que vous êtes restés connectés au Saint-Esprit. Vous l'avez servi pendant tout ce temps de confinement. Et nous croyons que vous n'êtes pas des croyants temporaires. Montrez votre amour et votre attachement à votre Dieu. Même après des confinements, soyez toujours accrochés. Parce que l'amitié de Dieu est pour ceux qui les craignent. Parce que l'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Si vous aimez l'Éternel, il va aussi vous aimer. Si vous l'aimez, vous les vivrez. Vous les vivrez dans tout ce que vous allez faire. Vous verrez l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer notre page Facebook. N'oubliez pas d'aimer d'abord massivement. N'oubliez pas de partager cette vidéo massivement. N'oubliez pas de vous abonner massivement. N'oubliez pas de venir prier avec nous sur 35 avenue de Bruxelles. 72 000 Le Mans. Nous sommes sur 35 avenue de Bruxelles. C'est ça notre adresse. Ne nous cherchez pas ailleurs. Si vous voulez nous voir, venez à Bellevue. Sur 35 avenue de Bruxelles. 72 000 Le Mans. Tram. Andresson de Bellevue. Ne descendez pas. Ne descendez pas. Vous pouvez même vous endormir. Jusqu'au terminus. Ok. Une fois arrivé au terminus, descendez. Nous vous attendons, nous croyons que si l'Éternel nous fait grâce, nous verrons tous nos bien-aimés. Le bien-aimé Harold, lui, nous suit à partir de l'Allemagne. Nous verrons la sœur Chancel depuis Nantes. Nous verrons la sœur Tatiana Lucas depuis Paris. Nous verrons tous nos bien-aimés, Venez. Nous serons très contents de prier avec vous. Nous serons très contents de vous recevoir. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, qu'il prenne soin de vous, qu'il vous protège. Nous nous retrouvons demain à la même heure, à partir de 21h30. Nous sommes des vainqueurs, nous sommes des victorieux à cause de l'autel par excellence qui est la croix. Soyez bénis, à demain.